bonjour, bonsoir pour ceux qui regardent le replay. Aujourd'hui, je vais analyser les crypto-monnaies qui seront données en live. Donc, pour les 22 personnes qui sont ici, vous avez donc la possibilité d'échanger avec moi pour qu'on regarde un petit peu ce que vous souhaitez qu'on analyse. Donc, principalement crypto-monnaie. Hein, on va essayer de rester focus là-dessus pour l'instant. Euh, donc voilà, les micros sont ouverts, vous pouvez y aller. Le chat est ouvert, vous pouvez y aller. Euh, je vais faire mon partage d'écran. Il faut me mettre un petit 1 dans le chat si vous le voyez. Salut Hassan, la forme ou quoi? 1, parfait. Hello, hello. Parfait, parfait. Eh bien écoutez, si vous voyez correctement mon écran, c'est parfait. Je te mets un 10. Ouais, ça va, nickel, 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 nickel. 2. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Euh, alors, qui est le premier qui a répondu? Nathan. Donc, Nathan, si tu veux mettre dans le chat un actif que tu voudrais que j'analyse, qu'on analyse tous ensemble d'ailleurs, hein. Si vous avez des petits trucs à redire, bah, vous pouvez. EWT. Ok, donc je vais déjà voir si je le trouve sur TradingView. EWT en crypto. Donc, dis-moi, je vais prendre EWT comme ceci à 16 dollars et quelques. Dis-moi si c'est le bon. Prends KuCoin plus disto. OK. EW, EWT, KuCoin Tether, Wrapped. OK, top. Top. Donc c'est bien celui-là? C'est bien celui-là. Alors, on l'avait. Moi, j'arrive pas. On l'avait vu lors du live sur les domaines crypto. Ah oui, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Ok, ben, on va faire step by step. Euh, on va faire step by step. Alors, EWT. Donc encore une fois, bah là, ça va aller très, très vite hein, pour moi. Euh, Encore une fois, toutes les infos, ça sera ici plus un avis juste en termes graphiques, hein. On ne va pas s'amuser à faire des recherches au niveau de la fonda là-dessus. Et encore une fois, tout ce que je dis n'engage que moi, ça concerne uniquement euh, mon propre avis, ma propre vision, et forcément, ça va concorder avec ma stratégie d'analyse et ma façon d'analyser à moi. Donc peut-être que vous allez voir autre chose, et ça ne veut pas forcément dire que c'est faux et que voilà, j'ai la science infuse et que je suis toujours dans le juste. Je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure un trade que j'ai pu prendre sur BTC pour vous expliquer un petit peu les erreurs. Tu es en logarithme. Tu as quelque chose contre le logarithme? Alors, au niveau de EWT, donc déjà, on a le phénomène du listing, d'accord? Donc ça, c'est quand il a été listé sur KuCoin. On a eu le petit pump. Et ensuite, le prix a commencé à baisser, à s'essouffler. Voilà. Ça, c'est vraiment le phénomène classique d'un petit peu tous les listings. Euh, voilà. Après, ça ne crée pas forcément des nouveaux plus bas au listing, enfin, suite au listing, mais ce n'est pas du tout étonnant ce qui s'est passé. Ensuite, ce que je peux noter, du coup, donc là, on est en daily. On avait des grosses zones ici de support et on va les tracer comme ça. Voilà, tout simplement. Et du coup, on avait le bottom qui était trouvé une première fois ici.
et ensuite dans cette zone. D'accord? Donc, si on connaissait le projet auparavant, on n'avait pas d'historique. Voilà, donc on pouvait acheter un petit peu là au listing. Voilà, vous savez, vous commencez à savoir que c'est toujours un petit peu risqué, puisque c'est juste quelques jours après. Euh, En attendant, on voit que bah là, ça coule, ça coule, ça coule. Donc, on attend une réaction. D'accord? Ici, on a potentiellement trouvé un double bottom, ok, qui casse notre dernier plus haut. Donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à se placer. Se placer comment? Donc, soit vous prenez votre Fibo, euh, voilà, et vous investissez toujours par palier. D'accord? Donc, à savoir, par exemple, les 50, vous payez les 50, les 61, 78, 88, etc. Donc, ça peut être une stratégie. OK? Ne pas mettre tout son bag, ne pas mettre son bag total quand on investit sur ces paliers-là, parce que si le bottom n'est pas trouvé ici et qu'on va plus bas, après, vous n'avez plus de munitions pour recharger. Donc, ça, c'est l'erreur à ne pas faire. D'accord, mais on peut au moins payer 25-30% de son bac total parce qu'on a une très bonne zone. Ensuite, vous voyez, donc ça mèche, là, il n'y a pas de souci. Grosse bougie. À partir de ce moment-là, on peut tracer notre zone de support, hop, qui est du coup comme ceci. Donc là, on voit qu'elle est plutôt pertinente. Voilà, on a un break-off structure intermédiaire juste ici. Ça crée un nouveau plus haut. Ça crée presque des étoiles juste ici. Voilà, donc à pas beaucoup, on crée des étoiles. Et ensuite, là, vous voyez, en daily, on a une grosse cassure de notre support. Et bien, qu'est-ce qui se passe juste après? Eh bien, on vient pullback dessus. Donc là, on peut se permettre, encore une fois, on remet par exemple 25% de ce qu'on avait alloué au total. Donc ça nous fait déjà 50, voire 60%, peut-être plus de notre bag. OK. Donc notre zone toujours pertinente. On voit ici qu'on rejette une zone intéressante. À partir de ce moment-là, on peut la tracer comme ceci. Donc qui concorde avec ces points de résistance ici où il y a une hésitation, surtout ici. Voilà. Donc là, on se fait rejeter. À partir de ce moment-là, on a encore une fois possiblement un break of structure de ce mouvement-là. OK. Donc là, toujours même stratégie. Vu que le prix commence à consolider depuis plusieurs mois là, on peut se dire que cette consolidation, bah, elle commence à devenir solide et très pertinente. Donc, on peut se permettre à nouveau de racheter le retracement futur euh, par palier. Donc voilà, on paye par exemple les 50 ou juste les 61, peut-être les 78 si vous êtes un vrai sniper. Vous voyez en plus que ça concorde avec si on est en notre zone de support juste ici, ça concorde plutôt bien avec toutes les petites mèches qui ont pu se faire. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut de nouveau payer un ou deux paliers. Encore une fois, exemple 25%, ce qui fait qu'on a quasiment 75-80% de notre bague complétée. D'accord. On peut faire ça le temps que ça consolide, d'accord. Si ça continue à ranger, c'est pas plus mal, d'accord. On continue. Par contre, si ça commence à durer trop longtemps, euh, après c'est comme vous voulez. Imaginons ça consolide, on achète une fois le bas, une fois le bas là. Bref, imaginons qu'au troisième rebond vous avez 100%. Là, dans ce cas, il faut oublier un petit peu le token en question, passer à autre chose, et puis vous mettez une alerte quand le prix sera plus haut. Mais dans ce cas-là où votre bag est complété à 100%, même s'il baisse, vous savez que vous n'avez plus rien à allouer à cette position. Donc, à part vous rajouter du stress ou je ne sais quoi, ça ne va rien vous changer à vous. Donc ça, c'est dans l'optique où vous allouez 100% de la position. Par contre, si vous voyez que ça range trop, ça peut être aussi une solution de je diminue de plus en plus la taille de mes bacs. Donc, imaginons, je ne sais pas, vous étiez à 60%,
bah, au lieu de racheter après par palier de 25 ou 30%, je ne sais pas, eh ben, vous diminuez, vous mettez que 10%, 10% au fur et à mesure, pour vraiment un petit peu, pour tâter le terrain, pour juger si la consolidation tient correctement. Et puis, encore une fois, s'il y a des niveaux plus bas, ça vous permet de réinvestir. Voilà. Mais en tout cas, à partir de 2-3 rebonds, une zone qui est créée comme ça, on peut quand même se dire que le bottom est pertinent, mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément mettre tout notre investissement. Encore une fois, on investit par palier pour essayer de lisser son prix au maximum. Voilà. Donc ça, c'était petite analyse dans le passé. Après, ce qui était faisable. Ouais, ce qui serait faisable, ça serait, pourquoi pas essayer de payer ce déséquilibre-là un jour ou l'autre. Pourquoi je le trouve pertinent? Parce qu'en fait, on pourrait tracer une zone comme ceci. OK, donc voilà la zone. Voilà. Donc, on pourrait tracer une zone comme ceci, elle est très pertinente également. Et vous voyez, encore une fois, on a une grosse cassure, mais pas de pullback en daily. Alors que par exemple, sur cette cassure, on a eu le pullback. Donc pourquoi pas payer cette zone-là? Ça peut être très bien. Je trouve qu'au niveau des rebonds, ça colle vraiment bien. Euh, Ça correspond aussi à un POI qui crée un déséquilibre, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc pourquoi pas. Ensuite, si jamais, si jamais on n'atteint jamais ce déséquilibre, deuxième zone qu'on peut essayer de travailler, ça va être celle-ci. D'accord. Toujours même principe, pourquoi pas payer ce pullback ici, euh, comme ça, hop, par exemple. Donc ça peut être une zone pertinente. Donc au niveau des 12. Au niveau des 12, ça peut être pertinent. Après, au niveau des extensions, voilà, donc les 61 sont 161 sont quasiment touchés. Donc, on pourrait considérer cette vague comme une vague, si vous voulez, attendre un retracement et ensuite, vraiment, on essaye de se placer dans cette zone si on n'est pas placé. Et puis après, let's go. Si on devait considérer ça comme une fin de vague 1, par exemple, eh bien, vous voyez, vous payez les 50, ça paye le déséquilibre, et vous payez les 61, ça paye votre deuxième zone. Et vous voyez, on a fait l'analyse vraiment simplement en termes de price action, ce qui, je trouve, pour les cryptos est vraiment pertinent parce qu'on va regarder un petit peu les zones de consolidation, etc. C'est très, très pertinent pour acheter sur du moyen long terme pour les cryptos. Bien sûr pour d'autres actifs également, hein, mais là on va se concentrer sur les cryptos. Donc voilà, vous voyez que finalement ces zones de price action correspondent très bien à un retracement qui serait tout à fait logique, normal et presque envisageable en voyant ce marché-là, en voyant ce graphique. Donc voilà, là on peut se permettre de payer les 50, les 61 sans trop de soucis. Et puis après, bah, vous connaissez le topo au niveau des objectifs. On peut avoir un objectif au niveau des 24 dollars et un objectif au niveau des 30 dollars. Donc, si on arrondit avec des prix plutôt psychologiques, on va dire arrondi à 25 dollars et arrondi juste ici à 30 dollars. Donc voilà. Après, en termes de pourcentage, imaginons qu'on ait lissé notre invest excellemment bien. Ça nous fait, ouais, voilà, ça nous fait un x3, un fois 3 assez propre. Après, encore une fois, vous avez l'exemple pour le Chili's, hein. Euh, Mes extensions m'emmenaient vers les 3 centimes et demi. Et encore, c'était les 161 d'extension. Vous voyez que les 3 centimes et demi ont été pétés, on est allé presque toucher les 1 dollar. Donc, en, dans les cas qu'on connaît comme le bull run qui se déroule actuellement,
Des fois, il faut être beaucoup, beaucoup plus gourmand que ce qu'on pourrait voir à l'instant T. Mais par contre, arrivé à ce niveau-là, il faut aussi savoir vous payer, ne serait-ce que pour rembourser votre bague initiale et vous dire que dans tous les cas, vous n'avez pas perdu d'argent. Et comme ça, imaginons vous avez mis 1000 dollars, voilà, fois 3 ça vous fait 3000. Euh, et puis, du coup, vous ressortez 1000 et vous réinvestissez 1000 par exemple, sur une autre crypto. Voilà. Encore une fois, toujours par palier. Le but est de lisser son prix vers le bas au maximum. Donc voilà ce que je pouvais dire au niveau de Energy Web Token en termes d'analyse graphique. Euh, après, également, si la fonda suit, ça peut être très très intéressant également. Donc voilà ce qui était pour EWT. Alors, bah écoute, moi je crois tout le temps logarithme, hein. Après moi, ça me choque pas. Ça me choque pas. Sky is the limit. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Alors, SKUSD. SKUSDT, ok. Bon, je vais regarder ça. Je crois, c'est pas Siacoin? Non, je crois, je sais pas. C'est ça, hein. Dites-moi, dites-moi si c'est juste. Ouh là là, c'est beau. C'est vraiment beau. Oui, c'est bien ça, parfait. Ok. Bon, bah, je vous dis. Ah, vous allez me foutre la haine, les gars. Vous allez me foutre la haine. Je vous dirai pas que j'en ai acheté en août 2020 et que j'ai vendu peut-être là. Ouais, c'est ça. Oh là là, attendez. Ouais, à l'aise, j'ai loupé un fois 10 presque. Ok, nickel. Bah, là, franchement, rien à dire, hein. Je vais me mettre en automatique. Ah oui, ouais, ça change quand même pas mal. Euh, Là, je pense que vous le voyez tous. Je vais peut-être me mettre en weekly quand même. Voilà, la consolidation, juste ici, elle était très très propre, hein. On va prendre ça comme ça. Voilà. Et le bottom, trouvé là, entre ici. Et bah, du coup, on va prendre une zone large. Mais voilà. Euh, donc là, on est d'accord, je prends des zones larges. Parce que, bon, si je trace, ouais, je peux tracer comme ça à la rigueur. Ça serait encore pertinent. Donc voilà, le bon moment, c'était là. Ça nous faisait un gros, gros triple bottom. Donc le moment d'acheter, c'était ici, pile quand je l'ai fait. Par contre, il fallait pas revendre là que je l'ai fait. Donc voilà. Sur Siacoin, rien de plus à dire, hein, vous le savez. On investit sur des coins qui sont ennuyants graphiquement. Donc là, on s'endort un peu parce que le marché ne fait rien. Et quand ça commence à être l'euphorie et que ça pump dans tous les sens et qu'on ne comprend plus rien, eh ben, on vend tout simplement. Donc voilà, en termes d'extension du fil aussi, je prends ceci. On arrive, voilà, sur les 161 d'extension, on se tape un x8 quasiment si on avait acheté en haut du range et je pense x10 si on payait le bottom, ouais, même 1700%. Donc x18, voilà, si on avait buy le bottom, donc pas précisément tout en bas, hein, mais globalement la zone bleue en bas, voilà, si on payait, on serait à x18 actuellement. Et, euh, et en tout cas, si vous êtes sur Siacoin, oui, là, vraiment un excellent endroit pour prendre profit, en tout cas. Surtout après un x17,
faut pas hésiter à prendre au profit. Voilà, donc en tout cas, Siacoin qui se réveille, qui crée du coup un nouveau plus haut, donc break juste ici. Moi, clairement, si je n'étais pas placé auparavant, la seule chose que j'attendrais, c'est un retracement, ok, et pourquoi pas, euh, donc imaginons, euh, on fait un rebond sur le premier arrêt, donc je vais le rajouter. Premier arrêt 0,38,2. Voilà, imaginons on commence à stabiliser dans cette zone. Et bien, cette zone, ça sera une très bonne zone à payer. Voilà, parce qu'elle correspond à des niveaux intéressants et qu'on aurait du coup on visualiserait une deuxième consolidation qui serait également signe de pump. Donc c'est très cool. C'est très cool. Et en tout cas, si vous étiez pas placé tout en bas, GG, je sais que Hugo en avait parlé, bah, ça fait plus d'un an, hein, quand on était justement dans ce range-là. Hein. Lui, c'est sa spécialité. Il trouvait il trouvait des bonnes cryptos qui rangeaient. Et puis, en 2020, il a vraiment fait son stock. Et puis là, vous voyez, la patience est récompensée par un plus de x10. Donc ça, c'est cool. Belle parabole, ouais. Vraiment signe de Boulogne. Ouais, bah Jordan, tu sais, toi, Hugo nous l'avait donné en août, peut-être avant pour d'autres, mais hein, il nous en avait parlé en août et je l'ai vendu en janvier quand c'était là, quoi. Mais anyway, être placé avant la guerre. T'achètes jamais d'ATH, même sur un projet coup de cœur avec tous les feux verts selon ta vision. Jamais. Jamais, jamais. Eh ben. Alors, attendez. Je viens de prendre il y a une semaine, je devrais le vendre tant que je suis en positif et l'acheter plus bas. Bah, ouais, le truc, c'est que tu l'as acheté il y a une semaine, tu as dû l'acheter dans cette zone-là, quoi. Tu l'as vraiment acheté en pleine parabole. Donc pour moi, oui, c'est pas un truc forcément à garder, quoi. Prends ton temps et n'investis jamais sur. Après, encore une fois, attention, ceci n'engage que ma vision, hein, ma vision que j'ai en termes d'investissement crypto. Mais acheter une parabole, enfin, acheter un marché vertical comme ça, c'est rarement une bonne chose. Donc voilà. J'ai eu plein de questions, donc voilà. Donc oui, pour la réponse, même s'il y a une fonda hyper solide, moi j'achète dans les phases de retracement, de consolidation. Et puis après, une fois que ça part, par contre, ça part, quoi. Si je suis placé avant, tant mieux. Si je suis pas placé, bah, je passe à un autre projet. Alors, il y a beaucoup vous me parlez de beaucoup de crypto là. Alors, j'avais vu EOS qui m'avait été demandé. On va faire EOS rapidement. EOS, bah, EOS typiquement, voilà. EOS, si on devait visualiser comme Siacoin, vous voyez, Siacoin, ça c'était l'ancien plus haut, il a été cassé comme ceci. Voilà, et on s'est trouvé par là. Bah, si on prend l'extension, on était pile au 161 d'extension. Voilà, donc clairement, EOS, target des 24,5 $, c'est pas du tout déconnant.
Voilà, si je superpose, comment je peux faire? Comparer, je crois. Ah oui, mais il n'a pas le même historique. Ouais, c'est pas grave. Enfin bref, vous l'avez compris que finalement, quand on regarde ça, ça ressemble beaucoup à ce que nous proposait Siacoin, sauf que là, on est encore dans la phase de range. Donc là, et encore, on est en weekly, hein, donc vraiment, on est large. Euh, on va prendre plutôt cette zone-là que je trouve pertinente. Voilà. La grosse zone. Payer le breakout, ça peut être une très très bonne chose. Et puis par contre, si on a du coup break of structure par rapport à ce mouvement, payer à nouveau le retracement 50, 61, 78, pourquoi pas. Euh, et avec de la chance, même si j'aime pas parler de chance, hein, mais si l'analyse suit son cours, parce que pour l'instant, ça a l'air vraiment propre, hein, on peut s'attendre à, du coup, un dernier plus haut qui est plus haut juste ici, si jamais il y a retracement. Après, ça peut bien évidemment faire un tout petit pullback, par exemple, ou même pas, et puis pumper comme jamais, hein. Donc ça aussi, c'est envisageable. Donc EOS, ça peut être encore le moment de se placer. Alors attention, ce n'est en aucun cas un conseil. Moi, j'ai un vieux bac, j'essaye de m'en débarrasser parce que voilà, j'ai quasi rien dessus, donc ça ne m'intéresse pas. Je fais un petit peu le ménage. Mais en tout cas, EOS, visuellement, me rappelle beaucoup Siacoin. Et comme vous l'avez vu, Siacoin a déjà pumpé. Et donc, si on suit le même schéma que Siacoin, voilà, là, on est une belle phase de consolidation, hein. Là, c'était très propre, vraiment magnifique, hein. Vraiment magnifique. Le truc dure 2 ans, mais par contre, après, ça devrait régaler comme jamais. Donc voilà, si vous êtes déjà placé ou que vous n'allez pas tarder à vous placer, voilà, target 24 dollars, c'est pas du tout déconnant en plein bull run. Et puis après, ça peut péter les extensions, hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour EOS, j'attendrai, oui, du coup, en weekly, une cassure bah, de ce niveau-là, hein, une cassure claire. Et du coup, ça casserait ma zone bleue aussi en weekly. Et après, pourquoi pas payer le pullback juste ici. Et comme je vous dis, laisser couler. Donc voilà. Et après, également, je fais une petite parenthèse. Et comme je vous l'ai dit, si ça vient à nous faire un break of structure, voilà, et que ça retrace, et bien à ce moment-là, on paye le retracement, même si ça redescend en dessous de cette zone, hein, parce que ça serait quand même pertinent. Si je mets mon niveau de FIBO, on imagine un top, hein. Bah, par exemple, ici, voilà, on payerait le premier arrêt. Un peu plus haut, notre zone bleue, elle correspondrait aux 50%. Donc, même si ça vient à ce niveau-là, pour exemple, si ça vient à ce niveau-là, voilà, il n'y a pas d'inquiétude. Euh, j'ai pas envie de vous dire que c'est normal, mais voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est un schéma, voilà, vous connaissez à comprendre et à connaître le schéma, c'est plutôt le schéma classique. Donc voilà. EOS, en tout cas, a encore du potentiel et c'est intéressant. Voilà. Malgré tous ces altcoins qui commencent à pumper comme jamais. En voilà un qui en a peut-être encore sous le coude. Alors, tac, je vais revenir au message. Et il y en a GoTUSD, s'il existe vraiment, c'est drôle. Alors, bah, j'aimerais faire un petit peu des cryptos que je connais pas. Le VET, j'ai envie de dire, le VET, tout le monde connaît, quoi. Le VET, je ne devrais pas aller là-dessus.
Vette, ouais, voilà. Bah, Jordan, Vette, j'ai dû le vendre par là. Ah, bref. Bah, Vette, rien à dire, hein. Si vous n'êtes pas placé, c'est pas le moment. Et puis, si vous êtes placé dans cette consolidation-là, donc on va dire jusqu'à ici, quoi, c'est le temps de prendre certains profits. Voilà. Rien de plus à dire. Vous commencez maintenant à comprendre, hein. On a eu l'exemple tout à l'heure sur Siacoin, voilà, la parabole, la consolidation. Donc, si vous n'êtes pas placé, ne vous placez pas. Après, comme dit, c'est un avis perso, mais se placer sur une parabole comme ça, il n'y a pas grand intérêt, sachant on a largement de quoi aller voir ailleurs, hein. Euh, donc voilà. Et si vous êtes placé dans cette zone-là, eh ben, les profits sont bons à prendre en termes d'extension. Là, vous voyez, là, on est sur une sacrée extension. Donc, prendre des profits, c'est bien. Il faut savoir vous payer un moment. Après, ça peut très bien ne jamais retracer et aller, je ne sais pas, to the moon, hein, et jamais retracer. Mais encore une fois, vos TP, c'est comme vos points d'achat, vous les prenez par palier. Voilà, au fur et à mesure, etc., etc. Donc, soit vous prenez des chiffres ronds psychologiques, du genre les 0,10, voilà, vous payez au 0,10. Euh, tous les 5 centimes, par exemple, vous prenez profit à 0,5, à 0,10, à 0,15, à 0,20. Enfin bref, vous l'avez compris, ou vous pouvez prendre selon les extensions, etc., etc. En tout cas, rien de plus à dire. Voilà. Oh les gars, et il y a beaucoup de trucs là. Tu vas me détester, hein, Joe. Ouais. Bah écoute, tu as été patient, hein, c'est pour ça que tu as un plus gros wallet que moi. Bon appétit, Alors, bah, si jamais vous voulez une crypto qui pump, euh, je vous dis quand je sors de position, et puis après, ça devrait pumper un mois après, quoi. Oui, analyse le top 1000, ouais. Il y a une petite crypto dans le top 1900 et quelques qui est peut-être pas mal. Euh, Allez, prochain message de crypto, j'analyse. Je ne vais pas remonter plus dans la discussion. Lina, allez, hop, il a été vif, Enzo. Ah, il s'est fait détrôner par AOA. Euh, et je regarde aussi si ce n'est pas les mêmes personnes. Donc, euh, voilà, on va garder cet ordre. AOA, Lina, BCD. Voilà. Donc, AOA, AOA, AOA. AOA. Euh, ok. Aurora, confirme-moi que c'est bien ça. Oui, ok, parfait. Alors, Aurora, Aurora. Encore une fois, là, c'est vraiment purement graphique, mais si la fondamentale suit, c'est pas mal. D'ailleurs, je pense à un truc là. Ok. Pendant que j'y pense, Hassan, regarde ce que je t'ai envoyé hier, hein. Je l'ai fait ce matin. Bref, parenthèse finie. Aurora, bah, vous voyez, là, on a vraiment une phase de consolidation qui était magnifique. Les gens, quand ils ont dû voir ça, bah, euh, le truc typique, hein, on a envie de payer ici. Par contre, quand c'est comme ça, plus personne n'a envie d'acheter. Allez comprendre. Et pourtant, c'est ceux qui payent ici qui perdent de l'argent et ceux qui payent ici qui en gagnent un maximum. Donc voilà. Aurora, consolidation
propre. Voilà, on va dire break par là. Euh, donc moi, ce que j'attendrais, puisque j'ai pas vraiment de break of structure, peut-être celui-ci. Euh, why not? Why not? Petite zone que je pourrais payer, ça serait ah bah, pullback, il a été fait sur cette zone. Voilà, c'était une bonne zone. Euh, mais sinon, pour l'instant, bon, c'est sûr que j'achèterai pas sur l'instant T, quoi. Mais par contre, si un retracement, va partir de là, euh, ah, vous voyez, la zone que j'ai tracée, elle correspondait aux 50. Mais par contre, ouais, voilà, la zone des 61-65, la Golden Pocket, là, elle est très très pertinente parce que si vous voyez, si je la trace, hop, et que je supprime par exemple, eh bien, ça correspond à notre précédent top qui a été break. Voilà, donc ça, très intéressant. Et en weekly, qu'est-ce qu'on a? En weekly, voilà. Voilà, en weekly, rien de plus à dire. Vous voyez que la zone a fait effet, il y a eu le pullback en weekly, etc. etc. Donc, pourquoi pas? Oui, si on est gourmand, on peut payer cette zone-là et ça sera une zone ultra pertinente. Après, se placer maintenant, bah, sans moi, je vous le laisse. Hein. Je vous laisse. J'ai bien plus intéressant pour l'instant. Mais en effet, il y a sûrement encore un gros potentiel, ne serait-ce que si on va, ah oui, ne serait-ce que si on va toucher notre ATH, donc partant du prix actuel, voilà, ça nous fait déjà un x7. Et si on arrive à payer la Golden Pocket, ça nous fait tout de suite un x13. Donc, vous voyez que finalement, la patience peut payer et vous doublez votre potentiel de croissance. Donc ouais, Aurora, dommage qu'on n'ait pas vu début mars, mais en tout cas, très sympathique. Très sympathique. Alors, parce que c'est Joe et que c'est un fidèle compagnon de mes lives, on va directement faire ça. Après, je regarderai plus haut. HCUSD. Hcash sur. Je ne sais pas ce qu'il y a le plus d'historique. Dis-moi si là, sur le graphique c'est le bon. Sur UOB, ok. HCUSDT. Ouh. Alors ça, par contre, c'est sympa comme tout. Ah oui, oh, le top. Ouais. Donc là, si on paye là un petit fois 25 sur la TH, et si on pète les ATH comme ce qu'on a pu voir, un petit fois 34 fois 43. Voilà. Donc là, c'est de l'optimisme fou. Hein. Par contre, ces coins comme ça, j'aime quand même euh, parce que bon, il a eu un pump quand même en 2019, mais j'aimerais quand même me renseigner sur le projet au niveau Fonda, quoi. Qu'est-ce qu'il propose, comprendre, voir s'il y a des partenaires, voir la roadmap, l'avancement du projet, etc. Euh, ça, c'est une chose qui peut être intéressant et nous aider dans notre choix de crypto. Parce que, comme je vous l'ai dit, rien ne sert d'être sur 50 cryptos. Et encore une fois, en général, plus vous allez avoir un petit wallet, moins vous allez avoir de positions. Et plus votre wallet sera grand,
plus vous allez vous permettre de diversifier en nombre de positions. Donc, voilà. HCUSD, là, on a cette zone-là qui est vraiment propre. Voilà, comme ça. Là, comme ça, j'ai envie de me les ajouter à mes listes. Alors, c'est HC USDT et l'autre, si quelqu'un peut me rappeler, c'était Aurora, c'est AOA. Je crois que c'était ça, hein. Aurora Tether. Voilà. Donc, je vérifie vite fait. Ouais, c'était celui-là. Donc, lui, vraiment beau gosse. Vraiment beau gosse. Encore une fois, payer à l'instant T, en soi, c'est pas une mauvaise chose parce que ce range a quand même un historique, quand même un gros historique, hein. Il a plus de, je sais pas compter. Bah, il a 2 ans, hein. Il a 2 ans. Donc là, on sait, alors c'est sûr, on n'est pas certain que le bottom ait été trouvé, mais en tout cas, en termes d'historique de consolidation, là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Donc, même payer en milieu de range, c'est pas une bêtise finalement. Donc voilà. Après, forcément, payer cette zone-là, c'est toujours plus intéressant que là. Mais encore une fois, vous connaissez par palier, dès que ça baisse, on essaye de racheter au fur et à mesure. Mais oui, la zone pertinente, pour l'instant, il n'y a pas trop de raisons que ça change, à part, je vais vous le dire honnêtement, hein, à part un problème sur le projet au niveau fondamental, hein, des roadmaps qui ne sont pas à jour, des exit scams, des trucs comme ça, qui feraient plonger le projet. Mais bon, je pense qu'avec une consolidation de 2 ans et en plein bull run, je pense que le bottom pardon, a été trouvé. Donc voilà ce qui en était de Hcash. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, du coup on a des beaux potentiels là-dessus. Donc merci pour cette trouvaille. Ouais, j'aime bien, ouais. J'aime beaucoup. Après, comme dit, il faut voir si la fonda suit. Je suis pas un mec de la fonda, sauf en crypto. Donc voilà. En plus, ça s'appelle Hcash. Ouais, faites vos petites recherches et puis ça sera avec plaisir. Si quelqu'un a des infos, vous pouvez le mettre dans le chat et puis m'identifier, par exemple. Et puis à ce moment-là, si je vois que c'est pertinent et que faut aussi que j'ai le temps de faire mes recherches, je vous avoue que là, en ce moment, le temps, c'est un petit peu chaud. Mais voilà, si ça a l'air d'être pertinent ce que vous dites, bah, je le reposterai, pourquoi pas, dans le canal Info Crypto. D'ailleurs, tu pourrais faire un cours Fonda 100%. Oui, oui. Après, euh, j'ai expliqué un petit peu mes outils. Tu pourras retrouver dans les replays, ça doit s'appeler les outils indispensables et utilisation des outils. Voilà, j'explique un petit peu mes méthodes de recherche globalement. Donc, déjà, ça peut t'aider beaucoup. Hassan, je ne suis pas sûr, mais je crois, oui, c'est la crypto de UOB. Alors, ok, bah écoutez, pourquoi pas? Il faut que je regarde comment je peux préparer ça. Alors, Enzo, je crois, j'avais déjà. Est-ce que j'avais. Alors, j'avais pas encore fait ta crypto, Enzo. Donc, vu que tu m'en as mis plusieurs, je te laisse mettre celle que tu veux vraiment que je regarde. Je regarde haute. Bah, du coup, ça va aller très vite si tu me dis quel pump, hein. Je vais te dire, les gars, on se calme, hein. Oh là là, oh là là, oh là. Pourquoi on n'est jamais dans les bons coups, nous? Euh, Bah là, vous payez cette consolidation-là.
Ah, vous êtes bien, hein. Ah, vous êtes pas mal. Ah, vous êtes très bien. Un petit x15 des familles, voilà. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et encore une fois, voilà, si je prends mon outil classique d'extension, vous voyez que l'extension, elle est défoncée, quoi. Elle est défoncée. Par contre, question, c'est... Voilà. Vous voyez, donc si je prenais mon extension, les 161, c'était pile le top à l'instant T. Et ensuite, voilà, ça rebondit sur les 50%. Donc, vous voyez, comme en Forex, la zone d'équilibre, c'est quelque chose de pertinent à payer. Euh, et puis là, vous payez ça et puis vous vous régalez juste après. Donc voilà, rien de plus à dire. Marché à la verticale. En tout cas, il y avait de quoi se placer une, voire deux fois. Alors, je suis désolé. Alors déjà, je vais brancher ça. Je suis désolé parce qu'on va manquer de temps. Donc c'est de ma faute parce que j'ai eu 10 minutes de retard. Euh, désolé. Donc je vais essayer de faire vite LSK. Mais ça paraît, je crois que c'est un pump, si je dis pas de bêtises, hein. Voilà. Donc LSK, pas grand-chose à dire, hein. Moi, un marché vertical en weekly comme ça m'intéresse pas plus que ça. Euh, voilà. On aurait pu attendre un pullback sur cette zone. Et en termes de Fibo, si on prenait cette impulsion-là, est-ce qu'on pouvait payer? Voilà, on payait les 50, on payait les 61 et on commençait à prendre profit, bah, soit légèrement ici, les 127 d'extension, soit les 161. Voilà, ça nous faisait un petit x3 à l'extension 161, donc c'est propre. Voilà, pour l'instant, rien de plus à dire au niveau de LSK. C'était sympa si vous étiez là début mars. Voilà, il y avait de quoi se placer, on avait des cassures, tout ça, c'était propre, hein. Donc il y avait de quoi se placer. En attendant, pour l'instant, voilà, on reste spectateur là-dessus. Le vrai, le, le veille, j'ai pas assez d'histo. Attends, LSK, sur Binance peut-être, ça va être pire. Ouais, mais c'est toujours à peu près la même chose, LSK en tout cas. Donc voilà. Ah, pas face à l'USD. Ah oui, moi c'est face à l'USD toujours. Euh, LSKBTC. Ah, voilà. Voilà. Ah, mais c'est beaucoup mieux comme ça. Ouais, Hassan, pas de souci. Pas de souci. Bah, j'ai bientôt fini là. Bah, LSKBTC, bah, qu'est-ce qu'on attend simplement, hein. Simplement, on a cette grosse zone là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, pourquoi pas payer cette zone, hein, voilà, bon, on est presque dedans. Si vous voulez être dans le train, why not? Après, encore une fois, on attendrait plutôt, bah, par exemple, cassure de cette zone, même si elle est très large, on est en weekly, euh, ou alors, euh, ou alors, tac, break-off structure intermédiaire ici, voire là, et retracement. Et après, quand ça va consolider sur cette zone, par exemple, ça va rebondir, hop, et là, on beuille. Voilà. La crypto, c'est vraiment beaucoup de patience, hein. Vous commencez à capter. Les patients seront récompensés et les peureux, eh ben, on va leur prendre leur argent. Voilà.
LSK USD. Et oh, vous commencez, ça suffit là. Je l'ai montré, LSK USD. Mais what? Pourquoi c'est pas du tout la même chose? Bah oui, là c'est bon, on ajoute à la liste. Là. LSK, hop. Bon, t'as bien fait d'assister parce que ça avait un peu rien à voir. Bah, ah oui, ouais, je vois. Finalement, ce mouvement, c'est le même. Donc là, bah, pour moi, ça change pas trop, hein. Ça change pas trop. Ce qu'on aurait dû buy, c'était tout simplement cette cassure. Voilà, pullback sur la zone. Là, on payait et on était déjà à plus de x2. Donc voilà. Maintenant qu'on a un break of structure, je vais attendre que ça se fasse et pourquoi pas, je payerai le retracement, hein, parce qu'on voit qu'au niveau du potentiel, il y a du potentiel, hein. La première zone ATP, ça serait déjà ça. Ça nous emmène au 30. Voilà, si on paye au 5, ça nous fait déjà un x6, un x6 à l'aise. Donc LSK comme ça, c'est oui. C'est oui, oui, oui. Ouais, bah, des fois, tu sais, tu te fais avoir. Ouais, jamais fait gaffe. Why not? Euh, Il est quelle heure là? 21h03, je crois que c'est le live d'Abdou, je vais me faire engueuler. Euh, Je sais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé un truc BCD, je crois, c'était, hein. Il m'avait demandé plusieurs fois. Ah, bah, je peux vous tenir la jambe encore. C'est le mec. Non, mais du coup, je vais rester au moins jusqu'à 10, que ça fasse 1 heure, vu que j'étais en retard. BCD, hein, je sais plus qui me l'avait mis. Il me l'avait demandé plusieurs fois. Voilà. Mehdi, BCD. On va regarder BCD, BCD. Euh, Bitcoin Diamond? Hmm. What the fuck? Là, c'est plus une consolidation. Là, le truc, il est mort. Là. Le truc, il est dead. Oh, oh, putain. Ouais. Bref. Hmm. C'est surtout cette bougie qui me fait peur, moi. Ça me rappelle. Hassan, ça me rappelle un coin en particulier. Oh putain. Ouais, bah BCD. BCD, zone de consolidation juste ici. Voilà. Soit on attend de payer le bottom de la zone. Voilà. Soit on attend de payer même le middle, hein, pourquoi pas. Ah oui, septembre 2019 quand même. Ouais. Donc pourquoi pas. Ouais, ouais. Et puis sinon, bah, encore une fois, hein, vous voyez que tout se répète. Donc plus ça va et plus on y arrive vite. Chose à attendre, ça serait euh, soit que ça continue à consolider, ou soit une cassure et du coup, hop, on beuille le pullback, tout simplement. Voilà, BCD, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Voilà. J'avoue, c'est bizarre. Ouais, 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 ça m'a fait vraiment bizarre. Il y a une absence d'échange. Ne dis pas. Je dis pas quoi. Ah, ok, oui, je me rappelle. RIP, hein. RIP. Moi, tu t'es rattrapé sur autre chose. Je le sais, hein. On le sait. Super farm, tout ça. Ah, t'es bien. Bref, il est quelle heure? 21h06. Allez, dernier coin. Désolé, hein, vraiment. Bah, EGLD, j'ai même pas envie de regarder parce que je sais qu'il pump, donc je vais vous dire exactement la même chose.
Bon appétit, Nathan, merci d'être venu. Euh, je vais vous dire exactement la même chose, c'est que oh là. Ah les gars, comment je fais avec vous? Le premier, c'était Power. On va regarder Power. Après, les gars, si vraiment là, il y a beaucoup de trucs, je peux refaire la même sorte de live la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Comme ça, je fais complet, hein, parce que plus le temps passe, plus vous voyez, plus ça va vite. Donc, bah là, novembre 2019, voilà. Même schéma que le coin de tout à l'heure, Bitcoin Diamond, là, ou je sais pas quoi. On a notre zone, là. Voilà, on vient mécher sur le haut de la zone. On a notre bottom possiblement ici. Enfin, actuellement, c'est notre bottom. Voilà. Donc là, vous savez que si ça pète, eh ben, ça nous fait une VET, une SIA coin, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, quand ça pète des ranges comme ça, là, vous voyez, ça fait 1 an que ça range, c'est beau gosse, quoi. C'est beau gosse. Donc, après, je suis sur Power BTC, c'est peut-être pas ça que tu voulais. Euh, Bah si, puisqu'il n'y a que ça. Donc, voilà. Power sympathique. Sympathique comme tout. Et encore une fois, quand la liquidité elle passera du BTC aux alt, eh ben, c'est là où les paires BTC elles vont se régaler. Ouais, là je vois qu'il y a encore beaucoup de crypto que vous vouliez que j'analyse. Euh, wesh. Ah oui, ok, je vois. Oui, donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, désolé pour les analyses, je vais m'arrêter là parce que voilà, j'ai envie de faire les choses correctement et pas que ça dure trop longtemps non plus le live. Euh, donc, je vais refaire un live la semaine prochaine. Voilà, ça sera même thème. Donc, je vous laisse noter dans un coin de votre tête les paires que vous voulez qu'on analyse encore une fois. Là, on en a fait euh, presque une dizaine, hein, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, on doit être entre 8 et 10. Donc c'est déjà pas mal. Voilà, je vous laisse noter les paires que vous voulez qu'on analyse pour la semaine prochaine. On fera ça tous ensemble, encore une fois. Pour répondre à ta question, Harry, euh, si tu vends en BTC ou en USDT, ça dépend de ce que tu vas accumuler. Soit tu veux accumuler une valeur stable à l'instant, une valeur stable, voilà, qui restera plus ou moins stable dans le temps, à savoir USDT, ce qui permettrait que le marché global pump ou dump tu toujours la même valeur et que tu puisses réinvestir, par exemple, cette somme, ou bien tout simplement la garder, ou bien plutôt accumuler du BTC parce que tu crois en sa croissance long terme et que les variations de prix ne te préoccupent pas trop et que ce n'est pas de l'argent que tu auras besoin pour réinvestir. Parce que, imaginons, tu prends du profit en BTC, donc on va dire tu prends 1 000 $ de profit en BTC, voilà. À ce moment-là, le BTC dump, donc tes 1 000 $ ne sont plus que 900, 800, 700, peu importe. Euh, et en même temps, tu avais besoin de cette somme pour investir sur un autre token. Donc là où tu vas te retrouver bloqué, quoi, où tu auras finalement perdu ta valeur. Donc tout dépend du management de ton folio que tu souhaites mettre en place. C'est au moment du transfert des fonds.
Alors, c'était bah, déjà, je crois que Hassan a tout dit, hein. ETH supérieur BTC. J'ai pas compris, Harry. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Mais oui, là, en 2017, c'était le bull run plus alt season. Non, mais en fait, si je me permets Ouais, d'interrompre, c'est vas-y, parce qu'en vas-y. fait, comme tu disais que au moment du transfert de fonds du BTC vers les alt, les paires Ouais, contre le BTC vont se régaler. Du coup, à ce ouais. moment-là, est-ce que c'est plus intéressant de vendre en BTC ou en USDT? Ou ça revient exactement au même par rapport à la stratégie que tu viens de décrire, à savoir si on veut stocker du BTC ou avoir des fonds en stable en USDT pour remettre sur d'autres cryptos plus Bah, tard, quoi. ta question, c'est est-ce que pendant ce transfert, tu Ouais, voilà, estimes pendant que ce transfert, c'est quoi le mieux en fait? Est-ce que c'est mieux du coup d'aller en BTC dans la mesure où vu que ah les bah paires se régaleront, il y ouais, aura plus ouais. de profit en BTC qu'en USDT? C'est ça que je voulais savoir en fait. Bah, en fait, ce qui va se passer dans le transfert de liquidité, si tu veux, c'est que euh, le BTC va commencer à corriger, Mhm. d'accord? Toutes les plus-values vont se remettre dans les alts, qui vont, elles, pumper un max. Voilà, elles vont surperformer le BTC. Du Ouais, coup, tu as deux écoles. Tu as soit tu es un investisseur très long terme et tu te dis, bah, euh, une correction du BTC, pour moi, c'est une aubaine parce ouais, que ouais, je ok. crois fortement en cette valeur. Et du coup, bah, Ça forcément, permet de tu charger à rachètes ce les moment-là, baisses. ouais. Ok. Voilà, donc tu peux te permettre de racheter les baisses. Ou Mhm. alors, tu es peut-être un peu plus court-termiste et tu prends tes bénéfices en USDT à ce moment-là et tu réinvestis dans les alts qui, elles, vont avoir un potentiel incroyable. Ouais, ok. Ça Donc, marche. ces deux écoles, ça t'empêche pas de faire les deux en même temps, hein. Ouais, Euh, mon but à terme, c'est de stocker des Ethereum de toute façon. d'accord, ok. Euh, donc oui, après, euh, quand Ethereum va pumper, les alts vont pumper avec et, euh, et voilà. Mhm. Ça va à peu près se suivre, même si euh, à terme, les alts, forcément, vu qu'elles sont beaucoup moins capitalisées, elles ont des potentiels de croissance beaucoup plus forts, hein. Beaucoup plus fort, ouais, Avant qu'on ait un x33 sur l'Ethereum, c'est pas ouais, tout c'est de suite, sûr. quoi. C'est clair. Donc voilà. Ok, ok. Bon, en tout cas, merci pour tout, parce que franchement, on en prend grave pendant vos lives, donc franchement, super. Bah, Ça fait avec 15 jours que plaisir. je suis inscrit à IM, et franchement, top, vraiment. Bah écoute, parfait, Merci mission beaucoup. accomplie alors. Yes. Bon bah écoutez, je crois que ce message d'amour, c'est le message de la fin, hein. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble, donc parfait. Ah bah là, là tu payes ton mois au Bahamas. Euh, Merci pour les 20 qui sont restés. Niveau de taux de rétention, on est pas mal, hein. Encore une fois, désolé parce que j'ai pas pu répondre à toutes les demandes. Vous voyez que sinon, on n'avait pas fini. Mais encore une fois, vous gardez vos questions de côté. Euh, Vous patientez une petite semaine et puis on se retrouvera euh, le même jour à la même heure, donc c'est-à-dire jeudi prochain 20h. Et puis je ferai, encore une fois, petite analyse sur vos cryptos que vous choisissez. Moi, ça me permet de découvrir en même temps que vous bah, certains projets, hein. Vous savez, l'écosystème est grand, on ne peut pas être partout. Euh, Après, ça ne veut pas dire que je vais investir si le graphique est bon ou quoi que ce soit, hein. J'ai un management de mon folio assez particulier, je me restreins beaucoup en termes de position, donc voilà. Encore une fois, ce n'était pas des conseils en investissement ou je ne sais quoi. Je vous donne juste ma vision en termes d'analyse technique. J'espère cependant que ça a pu vous aider pour vos décisions personnelles à vous. Et puis voilà. Sur ce, les amis, un grand merci. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dans le GOT chat et on se retrouve pour les plus audacieux. On se retrouve la semaine prochaine
pour mon prochain live qui traitera du même sujet. Une grosse bise à tous. Et puis Hassan, j'arrive tout de suite. Allez, ciao, ciao.